Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer un problème des euros. Il est de l'école polytechnique. Celui-ci est le problème. Trouvez tous les couples A, B tels que A à la B est égal à B à la A et A, B sont des entiers positifs. A et B sont des entiers positifs. Celle-ci est la solution. On peut dire que A est différent de B, car quand A et B sont égaux, donc ça va être vrai. Donc on peut dire A est différent de B, et donc on peut supposer que A est plus petit que B, parce que ça est symétrique. Donc maintenant, transformons cette équation. Ça est équivalent à dire le logarithme de A, B fois le logarithme de A est égal à A fois le logarithme de B, en prenant le logarithme. Ça est équivalent à dire le logarithme de A divisé par A est égal à le logarithme de B divisé par B. Maintenant, je vais analyser donc la fonction le logarithme de x divisé par x. Voyons la dérivée. Logarithme de x divisé par x. Dérivée est égale à la dérivée de logarithme de x qui est 1 divisé par x et fois 1 divisé par x. Ça nous donne 1 divisé par x carré. Et maintenant, plus le logarithme de x divisé par, quelle est la dérivée de 1 divisé par x? C'est 1 divisé par moins x carré. Donc on obtient moins x carré. Mais ça est maintenant équivalent à une autre chose. Ça est égal à 1 divisé par x carré moins le logarithme de x divisé par x carré, qui est égal à 1 moins le logarithme de x divisé par x carré. Maintenant, ça est seulement positif quand le logarithme de x est plus petit que 1. Mais rappelons-nous, x, quand x est entre 0 et e, on obtient que le logarithme de x est plus petit que 1. Donc, on obtient finalement que le logarithme de x divisé par x est croissant. Quand x est entre 0 et e et décroissant sinon. Alors sinon, je veux dire que x est plus grand que e. Donc la fonction est comme ça. En 1, la fonction est 0. Et en e, c'est comme ça. Et partie à 0 à l'infini. Maintenant, je peux déduire que A est entre 0 et E. Et B est plus grand que E. Pourquoi? Parce que sinon, si par exemple A et B sont tous les deux plus grands que E, le logarithme de A divisé par A va être plus grand que le logarithme de B divisé par B. Pourquoi? Parce que la fonction est strictement décroissante après E. Et c'est le même argument quand A et B sont entre 0 et E, seulement que la fonction est croissante. Donc A a que deux possibilités. Quand A est égal à 1, dans lequel il est impossible, car A à la B va être égal à 1 pour tout B, car A est égal à 1, et B à la A va être B, parce que A est égal à 1. Mais maintenant, ça veut dire que A à la B est égal à B à la A si seulement si B est égal à 1. Mais ça veut dire donc que B est égal à A. Mais on avait dit que A était plus petit que B. Donc,
A doit être 2. E est entre 2 et 3. Donc A est égal à 2. Essayons quelques cas pour B. B égale 2, on obtient 8 et 9. Ce n'est pas possible, donc on va essayer maintenant B égale 4. On obtient 16 et 16. Oui, ça c'est vrai. Mais maintenant, 2, 4, ce couple, est-il l'unique couple tel que A est plus petit que B? Oui. Pourquoi? Parce que si B est différent de 4, donc le logarithme de 4 divisé par 4 est différent de logarithme de B divisé par B. Comme le même argument que j'ai fait tout à l'heure. Si A si 4 est là, et B est, je ne sais pas, là, donc les valeurs vont être différentes. Parce que la fonction ici est strictement décroissante. Donc les uniques paires de A et B, les couples, vont être A égale 2, B égale 4, A égale 4, B égale 2, et A égale à B et égale à X, dont X est en entier positif. Donc on est fini. Au revoir.